de nous recevoir en ta présence. Nous saluons ta présence parmi nous et nous respectons ton saint sanctuaire. Toi qui nous as purifiés, tu nous as rendus capables de nous tenir devant ta sainteté grâce au don de l'Esprit répandu en nous, lequel nous a sanctifiés grâce au sang répandu à la croix. Nous avons été purifiés et justifiés. Grâce à ton nom, nous avons reçu les visas et les mandats de parler devant les trônes de la grâce. Merci pour ces débuts de mois que nous t'avions déjà consacrés. Le mois d'avril qui est le premier de l'année pour nous dans ton calendrier. Merci pour cette semaine pascale qui s'ouvre aujourd'hui. Merci pour toute l'œuvre que tu accompliras tout au long de la semaine jusqu'à la mois et qui continuera sur l'ensemble de l'année. Merci de bénir nos cœurs. Nous voulons t'écouter. T'écouter comme écouter les disciples. Nous voulons en t'écoutant nous rassurer que cette parole est venue vraiment guérir nos cœurs. La Bible dit dans l'heure de détresse, ils invoquèrent l'Éternel et il leur envoya sa parole. La parole a guéri. La croix est une formule complète. Voilà ce que tu veux nous révéler tout au long de cette semaine. Je prie pour tous tes serviteurs qui vont devoir défiler ici du haut de cette chair pour apporter ta parole. Je prie pour tes serviteurs et servantes qui vont participer à tous les offices. Pour ton peuple également, nous les recommandons entre tes mains. Nous prions pour ces séminaires, oh Dieu, qui s'introduit aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi, et nous allons clôturer avec cette grande célébration pascale autour de la table sainte. S'il te plaît, Seigneur, qu'il se passe des choses qu'on ne peut jamais trouver sur la terre, qui ne peuvent venir que de toi et de toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Je sais qu'on est resté longtemps debout. Nous allons nous rasseoir une fois pour toutes. Je vais rapidement nous proposer 2 textes à lire. Le premier texte, je le trouve dans le livre du prophète Zacharie, le chapitre 9. Je lirai le verset 8, par là que je m'introduirai, jusqu'au verset 11. Et la seconde lecture, c'est le texte que je trouve dans les évangiles. L'évangile de Matthieu, le chapitre 21. Nous commençons par le premier texte, Zacharie chapitre 9, du verset 8. « J'ai campé autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants. L'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. » Le verset 9. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a plus
d'eau. Seconde lecture, je l'ai dit, c'est dans l'évangile selon Matthieu. Je vais lire le verset 21. Voici ce qui est écrit en son premier verset. La lecture va aller jusqu'au verset 11. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, citation, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un anneau, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjongèrent la route. Ceux qui précédaient et qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, dans la ville, et celle-ci fut émue. Et l'on disait, qui est-ce? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur de tout cœur pour cette faveur qu'il nous a accordé d'être vivants ce matin. C'est un grand jour comme il vient d'être annoncé. Nous avons été là depuis avant 7h30 pour ceux qui sont encore attentifs aux orientations du Seigneur, et nous avons commencé à prier pour recommander ces moments, ces cultes entre les mains du Seigneur. C'est le premier dimanche du mois d'avril et le mois d'avril est le premier de l'année. Tel est le calendrier prophétique que nous utilisons. Nous croyons que le mois d'avril est toujours le premier mois selon l'instruction du Seigneur, parce qu'il ouvre pour nous la série des événements que le Seigneur accomplit sur l'année. Et donc c'est le mois pascal. Ceci dit, nous introduisons un séminaire aujourd'hui, le séminaire pascal, qui a pour thème « La croix est une formule complète ». Et nous aurons les concours des hommes de Dieu, les servantes du Seigneur. Nous aurons les révérends Kondo Akondo avec nous cette semaine. Nous aurons les révérends Stone Ibanda. Nous aurons beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Donc c'est déjà la semaine qui commence. Nous l'introduisons aujourd'hui. Demain et mardi sont consacrés au travail d'évangélisation et d'intercession pour préparer les choses. Et mercredi, nous relayons la semaine. Nous commençons avec ces hommes de Dieu tels que je l'ai dit. Donc prenez bien rendez-vous. Vous devez les noter. Parce que la Pâque, c'est notre plus grande fête. C'est la fête de l'Église qui augure la naissance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Vous savez, nous, l'Église protestante et l'Église de Christ au Congo, célébrons 3 grandes fêtes. Nous avons la Pâque, nous avons la Pentecôte, nous avons la Noël. Et ces fêtes religieuses sont d'une grande importance pour nous. Un enfant de Dieu qui ne célèbre pas ces fêtes a quand même un problème. Donc nous aimerions nous rappeler
que c'est une semaine sainte, c'est une semaine sainte. Donc, organisez bien vos rendez-vous, votre agenda, parce que nous allons être là tout au long de la semaine. Donc, j'ai bien voulu commencer par ces rappels. La croix est une formule complète. Voilà la pensée que le Seigneur partage avec nous. Ce matin, je voudrais axer mon message sur le texte de l'évangile de Matthieu, qui en fait rappelle l'événement de l'entrée triomphale de Jésus, qui consacre ce que nous appelons les dimanches des rameaux dans notre liturgie classique. Donc, Yengaya Mandalala. Donc, le jour où le Seigneur est entré, je commence à constater que le chrétien oublie maintenant les calendriers liturgiques et certains ont même oublié, l'officiant l'a dit, les diacres, que certains ne savaient même pas que c'était les dimanches des rameaux. Donc aujourd'hui, c'est les dimanches des rameaux, c'est le jour où nous commémorons, nous réveillons les souvenirs de cette grande victoire accomplie par Jésus. Et c'est de cette manière qu'il est entré dans cette grande ville prophétique, la ville de Jérusalem. Et donc, c'est par là que va commencer la scène qui va conduire jusqu'à la croix, les événements qui ont couronné la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et parmi ces événements, comme je l'ai dit, nous commençons par l'entrée de Jésus à Jérusalem. J'ai choisi expressément le texte de Matthieu pour relayer la prophétie de Zacharie au chapitre 9, à laquelle j'ai fait allusion lors de ma première lecture, pour montrer que ce qui se passe au temps de Jésus était déjà annoncé. Ceci pour rattacher et insister sur le caractère prophétique de l'événement. Parce que des fois, quand nous parlons des rameaux, dimanche des rameaux, nous omettons cette dimension prophétique. Ici, c'est pour dire que tout ce qui se passe était d'avance annoncé par les seigneurs. C'est des choses qui étaient déjà planifiées. Rien n'arrivait au hasard. Tout était déjà prévu. Beaucoup de siècles avant, plus de 5 siècles avant l'avènement de Jésus, le Seigneur avait déjà commencé à annoncer ces grandes victoires. Donc, je voudrais commencer d'abord par expliquer le premier texte du prophète, rapidement son contexte, pour dégager le lien que nous trouvons avec les événements de l'évangile de Matthieu, qui consacre, comme je l'ai dit tantôt, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe au temps de Zacharie, les prophètes? Et pourquoi y a-t-il eu cette prophétie précise que Dieu va annoncer? En fait, la prophétie, si vous lisez bien les contextes de Zacharie, semble ne pas trop aller dans notre compréhension actuelle des choses. Parce qu'Israël était confronté à des moments difficiles de son histoire, des moments d'oppression, des moments de domination des ennemis, des moments où il commençait même à se poser des questions sur la nature de l'alliance qu'il avait avec Dieu. Les promesses que Dieu avait faites à ses pères, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tout le reste. Parce que Israël, je l'ai toujours dit à ceux de cette église, que Israël n'était pas un peuple comme tous les autres. Sa particularité reposait sur 3 choses. La première, c'est qu'il avait une alliance avec Dieu. Cette alliance était ce qu'on appelait les mythes fondateurs. C'est-à-dire Dieu s'est révélé à ses parents, Abraham en l'occurrence, pour faire une grande alliance, pour dire je suis avec toi, je suis ton Dieu, je serai avec ta postérité. Et donc ta postérité sera différente des autres de la terre. Et c'est grâce à elle que toutes les autres seront bénies. Dieu fait d'Israël la source de bénédiction des autres nations de la terre. Et ce, grâce à l'alliance qu'il va traiter avec Abraham. La deuxième des choses qui faisait la force d'Israël, c'était les différentes prophéties qui exprimaient les promesses de Dieu. Et donc, Israël était un peuple fondé sur les promesses de Dieu. Tout ce qui est arrivé, la direction que prenait l'histoire de ces peuples, les événements qui surgissaient dans les déroulements de sa vie étaient bien calibrés, bien orientés pour permettre à Dieu d'accomplir ses promesses. Donc rien n'était innocent pour Israël. Même des choses difficiles, en l'occurrence si vous lisez en Genèse chapitre 15, là où Dieu est en train d'annoncer la captivité du peuple d'Israël, des Hébreux à l'époque,
Il a dit à Abraham, ta descendance ira dans un pays qui ne sera pas les leurs. Et là, elle sera soumise pendant 4 siècles sous le joug de l'esclavage. Ainsi, au terme de ces temps fixés par moi-même, je me souviendrai d'elle et c'est par ma puissante main qu'elle sortira de cette maison de la servitude. Donc même quand c'était difficile, ce n'était pas des choses qui arrivaient innocemment. Et comme pour dire, les meilleurs moments ou les temps difficiles étaient tout pris en charge par les promesses de Dieu. Voilà la force d'Israël. Et la troisième chose qui faisait la force de ces peuples, c'est la promesse sur la terre, qu'on appelle la théologie de la terre, que nous appelons Canaan. Et donc Dieu fait de la terre, qui était du reste une terre habitée par d'autres peuplades, mais il lui dit, si vous lisez Exode chapitre 3, il dit à Moïse, je donnerai le pays des Cananéens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Hittites. C'est-à-dire ce n'était pas un pays abandonné, un pays sans maître. C'était un pays appartenant à d'autres peuples. Mais puisque Dieu a eu une alliance avec ces peuples d'Israël, il a fait que la terre, c'est comme ça qu'on l'appelle terre promise, Canaan. Elle était promise parce que Dieu l'a dépossédée de ses propriétaires naturels pour la faire posséder aux propriétaires prophétiques. Voilà pourquoi quand ils arrivent, Dieu leur dit, moi-même je marcherai devant vous. Moi-même je mettrai en votre possession cette terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas capable de la posséder par votre force. Vous n'avez aucun moyen, vous n'avez aucun mécanisme, vous n'avez aucune disposition capable de vous donner la possession de cette terre. Mais puisqu'elle relève de ma promesse, moi-même, dit Dieu, serai devant vous et vous donnerai cette terre en possession. Donc, je voudrais bien que nous retenions ces 3 postulats qui constituent ce qu'on appelle les mythes fondateurs dans la tradition biblique. Lorsque Israël prie, lorsque nous parlons, nous prêchons sur la Bible qui est essentiellement représentative de l'histoire d'Israël, gardons à l'esprit ces 3 choses. L'alliance, les promesses en général, mais aussi la terre qui était Canaan, qui était les lieux de l'accomplissement des desseins de Dieu. Et c'est comme ça qu'Israël a vécu et continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. Même quand des moments deviennent difficiles. Donc ça, c'est en guise d'introduction que je l'ai dit très rapidement. Maintenant, pour comprendre les événements, les différents événements dans le temps qu'Israël vivait, soit dans le temps des rois ou les temps des prophètes, jusqu'à arriver à l'avènement de Jésus pendant son ministère public, retracé dans les évangiles, nous devons tous garder à l'esprit que l'accomplissement de ce que fait Jésus avait déjà des postures antérieures, des promesses d'avant. Voilà pourquoi Zacharie fut l'un des prophètes que Dieu a utilisé en son temps, à la fois pour rencontrer les défis que le peuple vivait à ce temps-là. Quels étaient ces défis? Je l'ai dit, ils étaient oppressés, opprimés, dérangés par d'autres peuples. Mais en même temps, Zacharie comme Jérémie, Zacharie comme Ésaïe, sont des prophètes qui ont annoncé l'avènement de Jésus, le Messie, sans les citer du nom de Jésus, mais on les représentait soit par l'événement, soit par la nature de quelque chose, soit par les circonstances. Et le cas de Zacharie, lui, sera ce prophète qui viendra révéler la manière dont Jésus allait commencer les événements pascaux, si je peux le dire comme ça. Alléluia. Donc, si vous lisez par exemple Ésaïe, Ésaïe lui parle il parle de la naissance de Jésus. Les autres prophètes également, donc il y a Ésaïe et Zacharie, mais comme je l'ai dit exceptionnellement, Zacharie, Dieu va l'utiliser pour annoncer les événements autour de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et ça fait quand même un contraste. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé là ne corroborait pas la prophétie. Parce qu'ils avaient affaire à un peuple qui l'attaquait. Israël avait besoin d'une réponse immédiate.
Israël avait besoin d'une prophétie authentique et qui répondrait aux problèmes de l'heure. Quels étaient ces problèmes de l'heure? L'agression, la domination. Les voisins dérangeaient tellement le destin d'Israël. Israël se sentait abandonné, impuissant, incapable. Et il n'avait qu'un seul recours qui est Dieu. Et quand il recourt à Dieu, Dieu répond, mais au lieu de répondre sur les événements de l'heure, il annonce un événement futuriste. C'est ça le paradoxe de cette prophétie. Et c'est très riche. Alléluia. C'est là que j'ai trouvé finalement le lien avec nous aujourd'hui, notre société, notre nation. Quand je vois cette prophétie, je me dis, ben voilà, ces histoires où un peuple est menacé, est opprimé, ne commencent pas avec nous, les Congolais. Ça commence depuis la Bible. Je trouve là un lien direct. Comment est-ce que le peuple de Juda était opprimé, le peuple d'Israël était presque abandonné, tué, des massacres. Parce que les Jébusiens pouvaient venir, parce que les Philistins pouvaient venir, parce que les Madianites pouvaient venir détruire, prendre leurs richesses, détruire leurs champs, détruire leur peuple, tuer et partir. Peut-être c'est ce que nous aussi vivons aujourd'hui. Et même nous avons le même sentiment qu'a eu Israël en ces temps-là pour dire, mais est-ce que Dieu nous écoute? Est-ce que Dieu est avec nous? Voilà pourquoi à des moments comme celui-ci, on a besoin que l'Église joue son rôle prophétique. Le rôle prophétique à la fois de nous dire ce que nous allons vivre dans les temps présents et ce qui nous attend dans les temps à venir. Cette prophétie avait deux dimensions, de dire que Dieu ne vous abandonne pas. Malgré tout ce que vous vivez aujourd'hui, malgré l'ennemi, malgré la volonté de l'ennemi, malgré l'injustice nationale, internationale, malgré les complots, Dieu est avec vous. C'était un moment d'assurance terrible, un moment de réconfort. Mais non seulement que Dieu est avec vous pour dire on ne détruira pas votre nation, on ne détruira pas votre peuple, parce qu'il est construit sur ces trois choses, l'alliance, les promesses et la terre. Cette terre que Dieu a donnée et qu'il a enrichie, personne ne vous les ravira. C'est ça ce que Dieu disait. Ils peuvent vous envahir, ils peuvent vous dominer, ils peuvent détruire ce qu'ils peuvent faire, mais la terre est une récompense à la consécration de vos pères. Cette terre n'est pas un don isolé. Cette terre rentre dans la récompense de la valeur que Dieu rattache à ses peuples. Vous méritez cette terre parce que vous êtes un peuple particulier aux yeux de Dieu. Vous êtes un peuple particulier pas parce que vous avez beaucoup étudié, parce que Dieu vous regarde différemment. Parce que dans votre lignée, dans votre traçabilité, il y a eu des hommes et des femmes consacrés à qui Dieu a fait ses promesses et il tient à le respecter. Je voudrais ici déjà en introduction de mon message dire à quelqu'un, ce qui vient de Dieu, la Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père d'en haut, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce que nous recevons, la bénédiction n'est pas le fruit des efforts d'un homme. La bénédiction est la récompense de la fidélité de Dieu. Beaucoup de choses que tu recevras dans ta vie n'auront aucune valeur proportionnée à tes capacités. Il y a des choses que tu auras qui n'auront aucune identification à tes qualités, mais qui n'auront que comme raison la faveur de Dieu. Les gens les regarderont, les gens analyseront, ils chercheront à comprendre le sens, mais ils n'auront pas exactement la vraie réponse. Et à chaque fois que les gens n'ont pas de réponse sur une question de ta vie, c'est que cette question s'appelle la grâce. Ce qui ne donne pas le sens aux hommes se cache dans le mystère de Dieu. Je voudrais nous encourager, mais aussi je voudrais rappeler cette prophétie à laquelle nous avons construit notre foi. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes une nation
bénis. Peu importe ce qui se passe dans notre pays, dans notre nation, dans nos familles, dans l'église, croyez-le, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour se tromper. Il fait ses choix sans être influencé. Il ne prend même pas le présent pour être corrompu. Il ne tâtonne pas sur celui qu'il connaît. La Bible dit, il connaît ce qui lui appartient et ceux qui lui appartiennent les connaissent aussi. Je dis à quelqu'un, vous êtes de ceux qui appartiennent à Dieu et il ne se trompe pas sur votre identité. Et quand il promet, il ne le fait pas pour faire plaisir à l'homme, mais pour exécuter ses plans déjà arrêtés depuis la préscience. J'aime quand il dit à Jérémie au chapitre 9, quand même ton père n'avait pas pensé à toi, quand même ta mère n'avait pas encore pris soin de te concevoir dans ses entrailles, moi l'Éternel Dieu je te connaissais. Et déjà au sortir de tes entrailles, quand tes parents te voyaient bébé, moi je t'établissais prophète. Pour dire, Dieu est toujours en avance par rapport à nos parents. Avant même que tu rencontres le fiancé ou la fiancée, avant qu'il ne te dise je t'aime ou je t'adore, il y a quelqu'un au ciel assis sur un trône alors qu'il est assis sans mourir et alors qu'il est assis sans être malade, lui te dit chaque jour je t'aime. Il n'attend pas ton je t'aime pour te dire je t'aime. Il t'aime avant que tu commences à l'aimer. Il n'attend pas que tu le connaisses pour que lui commence à te connaître. Il t'a connu d'avance avant que tu prennes conscience de son existence. Il n'attend pas ton offrande, il n'attend pas ta dîme pour te bénir, parce qu'avant même que tu apprennes à travailler, lui commençait déjà à bénir ta vie. Je dis, Dieu est toujours en avance. Avant même que le diable ne soit libéré comme diable, il y a la formule de la croix qui a été conçue en Genèse chapitre 3 verset 15. Pendant que le diable n'était pas encore diable sur la surface de la terre, imaginez comme le serpent, on lui avait déjà dit, je mettrai une inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Celle-ci blessera l'autre le talon, mais en fin de compte, elle écrasera la tête. C'était déjà la formule de la croix qui avait commencé en Genèse et dans le jardin d'Éden, avant que le diable commence à séduire le monde, avant qu'il commence à se révéler comme le dragon, avant qu'il commence à se révéler comme le méchant. Déjà Dieu a pris l'avance. C'est pourquoi j'en dis, l'ennemi vient égorger, tuer, détruire, mais il y a toujours quelqu'un qui prend soin de le contrôler. Celui-là est là pour veiller afin qu'il rétablisse là où il a détruit. Je dis à quelqu'un, au ciel il y a le Dieu véritable qui te rappelle cette prophétie en disant, ne crains rien, l'oppresseur ne régnera plus dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, l'oppresseur ne régnera plus. Je suis venu dire à quelqu'un, la pauvreté ne régnera plus. Je suis venu dire à quelqu'un, la maladie ne régnera plus longtemps. Même quand elle sera présente dans ton corps, elle n'a pas mandat d'enlever un jour de ta vie. Il y a des maladies avec lesquelles nous vivrons sans qu'elles nous aient le mandat de nous retirer le nombre de jours de notre vie. Je suis venu dire à quelqu'un, même quand la stérilité visitera ton parcours, rappelle-toi, c'est cette prophétie que je te donne, il n'y aura ni stérile ni celle qui avorte dans la maison de Dieu. Aucune stérilité n'a le mandat de te retirer les enfants que Dieu a cachés dans les entrailles prophétiques de ta vie. Parce que si les enfants ne sont pas venus dans la jeunesse de la vie de Sarah, ils étaient prévus à la vieillesse. J'ai dit à quelqu'un, c'est que le matin ne t'a pas donné, le soir peut t'en donner. C'est que lundi n'a pas donné, mardi peut donner. C'est que mercredi n'a pas donné, jeudi peut donner. C'est qu'une semaine n'a pas donné, l'autre peut donner. C'est que janvier n'a pas donné, c'est que février peut donner. Ah, c'est que 2020 n'a pas donné, 2023 peut. Ah ben si tu as compris ces choses, acclame bien le Seigneur. Non mais non, je m'étonne que tu n'acclames pas bien avec ces choses. Si tu les as bien assimilées. J'aime Dieu parce qu'il est fidèle. Et sa fidélité ne trompe jamais. Et quand il dit l'oppresseur ne régnera pas, Israël ne pouvait pas comprendre. Au fond du cœur, il pouvait demander, Seigneur, quelle est la formule? Quelle est la formule qui fera que l'oppresseur ne règne plus? On a vécu des moments difficiles, on a vu comment les ennemis ont toujours pris la domination sur nous. Il nous arrive, quand on vit la répétition de mêmes événements, de perdre même l'espérance ou la foi. Quelqu'un se pose la même question, comment cela se fera?
Je sais que ma famille est la plus petite. Je sais que je n'ai pas assez d'entrée. Je sais que mon père n'a pas été un homme important de la société. Je sais que mon mari n'est pas encore suffisamment installé. Comment cela se fera? Cette question est revenue plusieurs fois dans le ministère de Jésus. Je le redirai en semaine. Jusqu'au point, Jean le Baptiste, le premier prophète de la manifestation visible de Jésus, celui qui a dit: voici l'agneau de Dieu. Dans sa prison, troublé, parce qu'Hérode avait décidé de le mettre en prison. Cet homme qui a dit au monde: c'est lui l'agneau de Dieu. Voici, suivez-le. Dans sa prison, il a commencé à poser la même question. Est-ce c'est lui le Messie? Ou devrions-nous en attendre un autre? Il nous arrive parfois, quand nous passons des moments sombres, de nous poser la question: quelle sera la formule pour me donner ce que Dieu a promis? Quand il te dit: je te rendrai grand, quand il te dit: vous êtes une église étatique, parfois ça paraît comme des aventures. Beaucoup regardent à gauche, à droite, ils se disent: mais ça, on en a déjà entendu. J'ai vu aussi un homme du temps d'Élisée, l'homme sur la main duquel reposait la coupe du roi. Quand il entend la prophétie d'Élisée, il a dit: demain à la même heure, nous mangerons la farine. Cet homme regarde et dit: même si le Seigneur ouvrait la fenêtre au ciel, pareille chose n'arrivera jamais. Je connais quand même les niveaux du matelas économique de notre pays. Je connais la réserve économique. Je ne sais pas par comment cela va arriver. Non, mais je connais quand même les budgets du pays. Je connais quand même la force des oppresseurs. Les Assyriens sont à la porte de la ville. Qui va oser changer le niveau de l'économie du pays? Quand il regarde à toutes les réalités scientifiques, mathématiques, il dit: même si Dieu ouvrait la fenêtre au ciel, une telle parole prophétique ne s'accomplira pas. J'attends aussi des gens jusqu'aujourd'hui, quand tu regardes Dieu, autoriser que quelque chose sur lequel tu t'appuyais s'écroule. Combien au milieu de cette année sont en train de se voir un peu désemparés, déboussolés? Peut-être que tu viens de perdre un être cher dans la famille. Peut-être que tu viens de perdre un travail. Peut-être qu'une décision irrévocable vient d'être prise. Et tu te poses, tu as les mêmes sentiments, même quand on te dit: voici, Dieu dit, l'oppresseur ne régnera plus. Je suis encore à Zacharie. Tu te poses la même question: quelle sera la formule? Même si cette formule se réaliserait, serait-elle complète vu l'étendue du problème, vu la longueur dans le temps, vu l'impact subi? Est-ce cette formule sera-t-elle complète? J'imagine même quand on disait à Sarah: tu auras un fils, elle était bien heureuse de savoir qu'elle aura finalement un fils, mais la question restait dans son cœur: jusqu'à quand je resterai mère de cet enfant? Le problème, ce n'est pas seulement d'être consolé. La grande question, c'est jusqu'où et quand restera la consolation. Alléluia. Il y a des fois, nous savons que Dieu le fera, mais on se pose quand même la question: oui, mais quand cela arrivera, ce serait jusqu'à quand? J'attends quelqu'un interroger son agenda, son calendrier. Quand tu regardes à ton âge, tu vois les temps que le problème a fait. Tu vois ce que disent les hommes sur ces problèmes. Des fois, quand tu entends les diagnostics de ton propre médecin, tu te poses deux fois la question: est-ce que cela est possible? Quelle serait la formule adaptée? C'est pourquoi Dieu nous répond cette semaine en disant: la formule, la croix, est une formule complète. La croix est une formule complète. Est-ce que tu peux m'aider à dire au voisin, à la voisine: la foi est une formule complète? La croix n'a oublié aucun détail de ce que le diable a fait. C'est comme ça qu'elle ne s'est pas accomplie dans la précipitation. Elle a pris tout son temps jusqu'au point d'achèvement. C'est pourquoi la croix n'est pas une surprise. La croix est une planification. Il dit: c'est une formule complète. Je dis à quelqu'un: Dieu fera quelque chose qui sera d'une formule complète, qui n'oubliera aucun détail. On n'oubliera aucun détail.
Là où on a planté une sémence, même la nuit, la grâce passera par là et Dieu accomplira quelque chose de bien. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Parce que quand Dieu donne la coupe de la consolation, il ne mélange pas le vinaigre avec du vin. Non, il ne mélange pas le miel au vinaigre. Non, il ne mélange pas la joie et la perte. Non, je dis à quelqu'un, la formule de la croix est une formule complète. Mais pour comprendre ces choses, il faut rentrer dans l'esprit de la prophétie. Dieu commence par envoyer un fils qui n'est né pas d'un homme pour ne pas être entaché par le sang adamique. Car le sang d'Adam, comme la représentation de l'être humain, était déjà influencé par le péché. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Or, s'il était né d'un homme et d'une femme, il aurait porté en lui le sang d'Adam. Et par le sang d'Adam, son sang n'aurait pas été saint. N'étant pas saint, il ne pouvait pas justifier. Ne pouvant pas justifier, il ne pouvait pas vaincre le péché. Il ne pouvait pas le pardonner, pas non plus les effacer. Et si le sang était en lui, était celui d'Adam, il ne pouvait pas écraser la tête du serpent. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il l'envoie sous la forme humaine, mais il ne le laisse pas dans la totalité humaine. Il vient avec le corps, la chair humaine, mais le sang n'est pas l'association d'Adam et de Joseph et de Marie, mais la Bible dit la vertu du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui devrait venir, devrait sortir de la lignée d'Adam, qui était une lignée déjà soumise à la condamnation. Je bénis le Seigneur. Voilà pourquoi quand Siméon est en train de prophétiser, il dit: mes yeux ont vu la consolation. Maintenant s'accomplit ce qu'il avait été dit. Il dit: je peux m'en aller parce que mon sacerdoce est complété, mon sacerdoce est complet. Même si je ne suis plus là, celui qui est venu, celui qui est reçu au temple, vient changer la position de l'agneau. On n'utilisera plus le sang des boucs pour asperger le pied des montagnes et implorer le pardon de péché sur le ciel, mais on utilisera son sang une seule fois à la croix de Golgotha, et son sang abrogera les ordonnances dont les condamnations pesaient sur nous, et quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Il n'y aura plus de condamnation pour ceux-là qui seront en lui. Et il est en train de révéler ces choses en disant: Marie, celui que tu portes d'entre tes mains n'est pas le fils de Joseph. Voilà ce qu'il lui dit. Il dit: il aura le trône de son père David, car la domination reposera sur ses épaules. Je bénis l'Éternel en nous envoyant son fils unique Jésus-Christ, qui n'est pas né d'un homme et d'une femme par la vertu de l'esprit. Il est né de la Sainte Vierge Marie. Mais de là je comprends ce que Dieu a fait. Il fallait venir par la femme pour que le diable ne trouve pas d'argument en disant: non, Mitumba les a triqué parce que il a voulu qu'il vienne sous la forme humaine pour corriger les dégâts d'Adam dans le jardin d'Éden, pour dire au serpent: j'avais dit, celui qui sortira de la femme. Et parce qu'il devrait sortir de la femme, voilà pourquoi il est venu sous la forme humaine, en sortant de la femme, pour que s'accomplisse la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15 et de Zacharie chapitre 9 le verset 9. Je dis à quelqu'un, la formule est complète. Celui qui est allé à la croix n'est pas celui qui est descendu seulement, il est né aussi de la chair. Il est passé par la tentation de la même manière que le premier Adam. Il est passé par les épreuves pour montrer au diable: si tu as vaincu le premier fils de la mère, tu ne vaincras pas le dernier fils de la mère. Je prophétise au nom de Jésus, toi tu es le second fils ou la seconde fils de la mère. Si avant toi on a vaincu tes aînés, on a vaincu tes parents, on a vaincu tes ancêtres dans la lignée de ta famille, tu es resté le dernier fils de la mère, de la femme. Ce soir, c'est ton talon qui écrasera la tête, pas seulement du serpent comme le diable, mais le serpent comme problème, le serpent comme défi, le serpent comme sorcellerie dans la famille. Tu es né dans une famille où la sorcellerie a mis tout le monde à genoux, mais toi, tu seras la race de celui qui se lèvera. Je le prophétise au nom de Jésus pour dire à quelqu'un: tu as écroulé, tu as empoisonné, tu as détruit beaucoup. Des serviteurs sont morts, des serviteurs sont tombés, des serviteurs ont échoué dans leur carrière, mais
mais il reste la dernière race. La Bible dit, le faible reste de la maison d'Israël aura des racines en bas et portera des fruits en haut. Car ceux de l'Éternel agiront avec fermeté. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a la dernière réserve dans le plan de Dieu. Arrêtez de pleurer. Il n'est pas question de pleurer, car tout n'est pas encore fini. Il vient celui qui se mettra sur un anneau. Et pendant ce temps, le diable savait qu'il n'y avait plus personne. On savait, Jésus est né. Personne ne pouvait croire que c'est celui-là qui pouvait venir renverser le pouvoir du serpent. Et là, je rentre dans Matthieu. La Bible dit, pendant ce temps-là, Jésus s'approchait à Bethphagée. Oh, j'aime les histoires, comment elles se passent. J'aime le Seigneur, comment il organise les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire une chose. Chaque temps est un porteur de la révélation des intentions de Dieu. Si tu vis ces temps, tu ne les vis pas comme n'importe qui. Sache qu'il y a des choses que Dieu va révéler uniquement à ces temps. Si chaque chose a son temps, chaque temps a ses hommes et ses femmes. Je dis à quelqu'un, tu es la femme de ces temps. Tu es l'homme de ces temps. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul. À l'image de Jésus, il était l'homme du temps. Voilà pourquoi même quand Hérode a décidé de tuer les enfants de 2 ans, il a tué tous les enfants sauf Jésus, car il était l'homme du temps. Je dis à quelqu'un, le temps ne te vomira pas, le temps ne te repoussera pas. Toi et le temps, vous avez une connexion. Tu es la réponse du temps. Le temps te connaît. Tu serviras au dessein de Dieu dans ces temps. Si quelqu'un est dans son temps, qu'il soit faible, qu'il soit sans armée, qu'il soit sans diplôme, qu'il soit sans relation, c'est lui l'homme du temps. Je suis en train de voir devant moi les hommes et les femmes du temps. Je ne connais pas ta tribu, je ne connais pas ton parcours, je ne connais pas le niveau de ton diplôme, je ne connais pas ta connexion. Tout ce que je sais, tu es l'homme du temps. Le temps ne te vomira pas. Le temps sera la maternité de la révélation de ta grâce. Même ceux qui te connaissent ou ne te connaissent pas, ceux qui t'aiment ou ne t'aiment pas, constateront que le serviteur de descendre de Dieu dans ce temps, c'est toi. Qu'on le veuille ou pas, c'est toi. Jésus savait une chose, il pouvait faire tout, le diable, il pouvait détruire tout, il pouvait tuer tout, il pouvait renverser tout, même séduire et faire peur Jean-Baptiste. Mais il y avait un prophète du temps qui venait avec le mandat du temps, qui venait avec le sceau de l'alliance du temps. Je prophétise au nom de Jésus que Dieu te donne l'alliance et le mandat du temps. En ce temps, personne ne te renversera. La Bible dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. C'est pas une simple révélation, mais c'est un sceau que je mets dans ton cœur. Même quand vous serez sur le lit des malades, le même malade, la même maladie, le même médecin, le même hôpital, deux mourants à tes côtés. Je l'ai dit comme prophète de Dieu, la mort sautera ton lit, parce que toi, tu as le mandat du temps. Celui qui a le mandat du temps, on ne le met jamais à genoux. Qu'il naisse d'une famille pauvre ou pas pauvre, Jésus n'avait pas besoin de naître dans une maternité. Il n'avait pas besoin d'être plus grand gynécologue de son temps. Il n'avait pas besoin d'être enregistré. Il n'avait pas besoin de vivre dans une grande maison pour être utile dans le temps. D'ailleurs, il est né dans une crèche. D'ailleurs, des parents pauvres. D'ailleurs, personne ne le connaissait. Mais comme il avait le mandat du temps, dans le silence du temps, il a commencé à révéler ton nom, son nom. Je dis à quelqu'un, beaucoup même quand Jésus était là, ne savaient pas que c'était lui, l'homme dont la prophétie avait annoncé. Ainsi dit l'Éternel, le temps est arrivé. Tu es resté longtemps en secret, tu es longtemps resté caché. Beaucoup ne savaient pas, même ton père ne le sait pas. C'est pourquoi le frère de David, lorsqu'il présente David devant les combats, au lieu de parler d'un héros, il parle d'un orgueilleux. Il dit, je connais la malice de ton cœur. C'est pour voir les combats que tu es venu ici. Tu as laissé les troupeaux de papa. Mon frère, il arrivera que même le membre de ta famille ne soit pas en mesure de bien te présenter, de bien vendre ton nom, de bien vendre ton histoire. Même ton père peut être ignorant de ta destinée. C'est le frère propre de David, son frère aîné Eliab, qui l'a mal présenté aux autres. Au lieu de parler d'un héros qu'ils avaient en famille, il parle d'un malicieux, d'un orgueilleux.
je corrige ce que les hommes disent de toi. Au nom de Jésus, tu n'es pas ce qu'eux pensent, tu n'es pas ce qu'eux disent, mais tu es ce que Dieu a déjà scellé. Tu ne comprends peut-être pas encore ces choses. Je te dis, la croix est une formule complète. Et pendant qu'Eliab parlait en mal de David, David ne se préoccupe pas d'Eliab, mais il se concentre sur la pierre, il se concentre sur le front de Goliath, il se concentre sur le rôle qu'il avait reçu du ciel, le mandat, parce qu'il était l'homme du temps. Israël avait tous les soldats, sauf celui qui connaissait la faiblesse de Goliath. Frère, soeur, tu es l'homme du temps, tu es la femme du temps, car Dieu te révélera ce que tout le monde n'a pas vu. D'ailleurs, ça commence par là. Quand c'est toi la femme de cet homme, Dieu te montrera son destin. Beaucoup de femmes ne verront qu'un homme, est lancé, un homme court, un homme brun, un homme de teint clair. Mais toi, tu ne verras pas que la beauté, tu ne verras pas que la taille, tu verras la cruche qu'il porte sur l'épaule et la quantité d'eau qu'il a en réserve pour le parcours de la destinée. Je prie que Dieu ouvre les yeux des femmes ici, que ce ne soit pas des femmes qui regardent seulement aux poches des hommes, des femmes qui regardent au nom des familles des hommes, des femmes qui regardent au diplôme des hommes, mais celles-là qui ont la révélation, qui peuvent dénicher la cruche que l'homme porte et la quantité d'eau qu'il a pour le parcours de 40 ans. Je prie que Dieu ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient pas seulement la beauté des femmes, pas seulement les noms de la famille de la femme, mais des femmes de la race de Séphora qui soient capables d'apaiser la colère du ciel lorsque le ciel veut se mettre en contradiction avec Moïse. Je prie que Dieu donne à cette église une race de serviteurs, pas ceux-là qui viennent se faire voir, qui veulent se faire montrer, mais des hommes qui ont le poids du sacerdoce dans le cœur, de la race de Samuel. La Bible dit, il ne se détachait pas du sacerdoce, il était collé à l'autel de Dieu et il veillait à ce que la lampe ne s'éteigne point. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel lui était révélée. Pourquoi? Parce que c'était le dernier ouvrier du sacerdoce et qui restait près de l'arche de l'Éternel. Je prie que Dieu donne à cette nation des dirigeants, pas ceux qui veulent s'enrichir seulement, pas ceux qui veulent du prestige, de l'honneur, mais des hommes qui sont au service du dessein de Dieu pour la nation. Je prie que Dieu donne à cette génération un nouveau type de leadership. Oh, je le désire de tout mon cœur. Je demande les hommes du temps, et je vais finir ce message. Jésus lui-même étant un homme du temps, il ne devait collaborer qu'avec l'anneau du temps. Je commence à avancer. L'homme du temps avait besoin de l'anneau du temps. L'homme prophétique n'utilise que l'anneau prophétique. Le temps prophétique n'a besoin que des hommes prophétiques. Une église prophétique n'a besoin que des serviteurs prophétiques. Une nation prophétique a besoin des dirigeants prophétiques. Il n'y a pas de combinaison là. Si tu n'es pas adapté à la nature de l'alliance, tu n'es pas invité à l'histoire. Quand Zacharie parle, il n'annonce pas Jésus, mais il annonce l'anneau. Zacharie ne parle pas de Jésus. Il dit il viendra. Mais le signe qu'il donne, il se mettra sur un anneau, le petit d'une ânesse. J'aime Marc qui insiste sur lequel personne ne s'est jamais assis. Je le dis comme prophète de Dieu. Dans très peu de temps, il y a une grande tempête qui va souffler. Cette tempête va nettoyer beaucoup de choses, ramènera tout à terre. Et c'est à partir de là que Dieu recommencera les fondements de l'histoire de cette nation. Ainsi a dit Dieu. Ne jouez jamais avec les temps prophétiques. Tous les temps ne se ressemblent pas. Quand c'est le temps où Dieu a scellé pour libérer le peuple et inaugurer l'histoire du salut, on n'a plus besoin de tout. On a besoin de ce qu'il faut. Je suis en train de dire à quelqu'un, Zacharie, Dieu ne lui montre pas Jésus. Il ne cite ni son nom, ni la tribu, ni la taille, ni la forme de son visage. Mais il annonce l'anneau. C'est lui qui portera. C'est lui qui sera au service du dessein de Dieu.
Et 3 conditions, je vais m'arrêter par là. L'anneau prophétique. La première des choses pour être un instrument du temps prophétique, c'est qu'il faut en être préparé. J'insiste sur la préparation. La Bible dit que cet anneau était attaché, sur lequel personne ne s'était assis. En d'autres termes, c'était un anneau à qui Dieu avait imposé une vie différente des autres. Un anneau qui a développé l'esprit de sacrifice. Un anneau qui pouvait se priver le même plaisir que les autres bénéficiaient. Un anneau qui a laissé partir certaines opportunités parce qu'il savait que ce qu'il attendait était plus précieux que ce qui se présentait. C'est la préfiguration d'Ésaü et de Jacob. Tous des fils d'un même père, d'une même mère, jumeaux de leur état. Mais la Bible dit l'un aimait la promesse, l'autre aimait les ventres. Parce que pour les ventres, Ésaü a vendu le droit d'aînesse. De cette nature, on comprend qu'il y a des hommes, des serviteurs qui ne comprennent pas la valeur de la destinée, qui sont prêts à tout vendre. Ils peuvent même entrer dans les fétiches, dans la magie, parce qu'il a besoin du succès. Facilement, ils peuvent quitter Dieu quand ils sont devant une promesse d'argent. Facilement, ils peuvent faire n'importe quoi quand ils sont devant une offre. C'est une nature des hommes, des femmes qui ne voient pas le destin, incapables de supporter la souffrance d'un temps, de la race de Limelech, habitant de Bethléem, terre d'alliance de pain. À cause de la famine d'un moment, très vite ils se détachent de Bethléem pour aller à Moab. Des hommes qui sèchent leur destin à cause de l'apparence, parce qu'ils veulent apparaître, parce qu'ils veulent être comme les autres. Ils savent d'où ils viennent et où ils vont. Dieu est en train d'insister sur l'église. On n'a pas besoin de ceux qui font du copier-coller. Dieu a besoin des hommes très assis dans la conviction. Quelqu'un qui sait qui il est, il sait ce qu'il fait et il sait où il va. Il ne tâtonne pas. Il n'est pas impressionné par le puissant d'aujourd'hui, parce qu'il sait que le puissant d'aujourd'hui était le faible d'hier. Et donc le faible d'aujourd'hui seront le puissant de demain. Des gens qui ne sont pas prêts à quitter leur nationalité parce qu'ils sont tentés par un privilège administratif. Les gens qui ne peuvent pas abandonner leur nation pour la maudire en disant oh non, c'est une nation maudite. Des hommes qui peuvent quitter leur famille facilement et changer même le nom de famille parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont le remède du dégât du diable dans leur famille. Je prie que Dieu ouvre les yeux de ces femmes-là qui doivent comprendre que vous êtes la clinique mobile de la guérison de la destinée de cet homme auprès de qui Dieu vous a placé. Arrêtez de tout le temps rappeler votre situation, pleurer votre sort comme quelqu'un qui ne sait pas qui il est et ce qu'il vaut. Que Dieu nous donne cette catégorie de femmes dans cette église. Jeunes comme mères, des hommes, jeunes comme vieux, qui peuvent comprendre que là où je suis porteur de saison. Ils n'attendent pas la saison, mais ils amènent la saison. Des hommes, et même quand les dieux du ciel les envoient dans le désert, ils acceptent d'abord le désert, mais ils changent la condition du désert. Parce qu'ils marchent avec la colonne de nuée. Ils marchent avec la colonne de feu. Ils ne sont jamais victimes parce que là où Dieu veut les amener, c'est là où il veut écrire une histoire avec eux. On a besoin de cette catégorie d'anneaux. Ce n'est pas n'importe quel anneau qui portera le poids de la gloire. Kabod. La gloire. Dieu a refusé que l'arche repose sur les épaules d'Ophni et Phiné. Parce que c'était des gens qui avaient perdu l'alliance et la connexion du sacerdoce. Pour une fois, la gloire de l'arche a été perdue. Ikabod, comme on dit. Dieu a accepté que la gloire soit bannie parce que les épaules n'étaient pas adaptées pour porter l'arche. Lorsque les sacerdotes se privaient d'hommes et de femmes qui ont les épaules préparées pour le poids de l'arche, c'est un sacerdoce qui disparaîtra. Je prie que Dieu suscite des hommes, des femmes de la race de Samuel. Des hommes qui aiment Dieu, pas parce qu'ils attendent la bénédiction, non. Pas parce qu'ils attendent le mariage, non plus. Quand ils se retirent pour prier, c'est pas parce qu'ils ont besoin d'aller en France, aux États-Unis, avoir, c'est bien toutes ces choses, mais des gens dont l'âme est attachée au sacerdoce. Celui-là, vous le verrez juste de sa manière de servir. Il ne vient pas parce qu'il dit, sans moi, ils ne peuvent rien. Ils savent que ce sont de simples instruments.
Que le Dieu du ciel fixe les yeux sur toi. Qu'as-tu toi pour être différent des autres? Ce n'est que grâce. Que Dieu nous donne ces hommes, ces femmes capables, comme au temps de l'église primitive, se priver de certains avantages. Il dit non, je ne laisserai pas la demeure de la sainteté du Très-Haut rester comme une maison privée de la présence de Dieu. Ces anneaux dont on a besoin. Nous avançons vers des moments très troublants de l'histoire. Nous avançons vers le moment de grandes mutations de l'histoire de cette nation. Dieu a besoin d'une nouvelle catégorie de serviteurs au sein de l'église. Pas des spectateurs, pas ceux qui viennent seulement dimanche parce qu'ils veulent que le pasteur le voie. Dieu a besoin d'une nouvelle catégorie des hommes. Parce que là, pour peu, ils abandonnent. Pour peu, batonga kinga, bafinga kinga, balobelinga boy. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il est là-bas. Tu n'es pas attaché. Ça prouve que tu n'es pas attaché. Un homme libre qui peut aller où il veut, quand il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Un homme sans destin. Un anneau qui connaît son destin est patient et reste attaché. Si le poteau sur lequel Dieu t'a attaché s'appelle stérilité, reste là. Parce que Dieu a une histoire avec tes entrailles. Si le poteau sur lequel Dieu t'a attaché s'appelle célibat, reste là. Dieu aura une histoire à partir de là. Si le poteau sur lequel Dieu t'a attaché, c'est la sorcellerie de ta famille, reste là. C'est toi qui amèneras la délivrance. On a besoin des anneaux attachés. Préparés. Des soldats de la foi. Qui ne peuvent pas tomber parce qu'aujourd'hui à la moukia y était. À qui déjà au Simbakis. Oh mon Dieu. J'entends et je vois des hommes qui commencent avec Dieu. Parce qu'ils ont souci du succès. Ils veulent se faire connaître juste leur nom. Sans s'assurer du temps de leur vie sur la terre. Ils abandonnent Dieu. Ils entrent dans la magie, dans l'occultisme. Grave. Un poste que tu ne géreras même pas 20 ans. Pour ça, tu vas vendre ton âme. Oh non, malheur à cet homme, à cette femme. Toi qui me suis, si tu es encore tenté à ce genre de choses, libère-toi. C'est pas ça qui te donnera le bonheur. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu donne, même quand tu es dans le désert, la rhumatisme était pendant 40 ans. Ozana sapato zokola nayo. Tu as 10 ans, ils en ont déjà 10 ans. Comme il a 15 ans, et comme il a 15 ans. Il texte Afrique, ils ont raté dans le désert. Tabac Congo, ils ont raté dans le désert. Bakola Ranabi Lamba dans le désert, Ozana Ngolo Nzambe. Bamisusu ba leki wana mo ezikisi bango mais soko leki wana la colonne la nuée est en train de changer l'atmosphère. Batu bakota kakuna bakufa yo koti obimi tu es de la race de Jonas okokota na libumu ba melio mais ba kosanza yo na destination amoto na ekila oza moto baliaka te oza mutu balokaka te oza mutu bavandela te bayiba elamba bakende nango basala ba cérémonie ba yo jamais yo oza mutu na ekila parce que lola yana misu likolo na yo na mapeka na yo memi bilaka ya batu ebele libumu na eza maternité ya ba destin oyebi batu boni bakokangulama na nzela na yo ntango nzambe akotalaka yo akomona yo mwasi te akomona yo mwana te akomona yo diplômé te ma amona yo source de bénédiction pour les nations. Reste attaché. Ça te prendra du temps, ça t'humiliera. Les gens ne te comprendront pas. Quelqu'un est en train de me faire rire. Il y a quelques semaines, il me dit, mais pasteur, il s'en a solo. Yo simba moto te. Hein? Poigny. Quand on voit quand même comment les choses. J'ai dit ça, tu es en train d'humilier mon alliance. Tu n'as aucune idée d'où j'ai construit ma destinée. Tu es en train d'insulter mon Dieu. Qu'on commence à penser que tu as touché au fétiche. Pourquoi? Parce que tu as fait un petit voyage. Parce qu'on ne connaît pas quel des coupes tu as bu. Parce qu'on ne sait pas qui est le Dieu qui t'est apparu. Parce qu'ils ne savent pas où tu vas. Ils sont impressionnés par une étape minime alors que le grand des choses attendent. Que diriez-vous quand tout cela arrivera? Ah non, mais non.
Toi, pour peu, on est en train de te bousculer. Est-ce que tu comprends que toute ta vie, tu l'as construite sur l'autel de Dieu? Ne laisse pas humilier ton Dieu. Parce que on te propose d'aller voir une fête. Non, mais comment on peut humilier ton Dieu? Comment on peut humilier ton alliance à ce point? Parce que comment tu peux humilier ton alliance à ce point? C'est quel Dieu qui t'est apparu? Qui est le Dieu qui marche avec toi? En tout cas, nous qui l'avons vu apparaître dans nos vies, dans un parcours de l'histoire, on sait celui-là, on sait. Et nous sommes en train de voir sa fidélité chaque étape. Tu ne peux pas humilier ton alliance à ce point, frère. Parce que Moussa les a mais là, on veut t'amener dans quoi? Dans la magie, dans l'initiation. Oh non, mais comment? Quand tu as commencé les études en primaire, qui te connaissait? Quand tu n'étais rien, qui t'accompagnait? Où étaient ces magiciens? Où étaient ces féticheurs? Tu as étudié seul, d'abord pas si, avec Dieu. C'est aujourd'hui qu'on te fait croire qu'ils font les fétiches. Quelle humiliation! Reste attaché. Même ta vieillesse n'a pas le mandat d'enlever ni de modifier les promesses de Dieu. Dieu est tellement fidèle. Reste attaché, ce n'est plus pour longtemps. Reste attaché. On te dira aux Ayuma, reste attaché. On te dira aux Nouni, reste attaché. Tu ne les appartiens pas, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Tu peux avoir 10 000 propositions de fiançailles. Bazoya bazokende bazaya yote atabaye 10 000. Soki bazaya yote oya yo aoya na ntangu na nzambe na message ya nzambe na mutema ya nzambe. Donc obala ni ba pesi affection batu bazo pendant 30 ans. Parce qu'il a dit je vous dédommagerai les années perdues. Reste là. Ne fais pas une carrière par comparaison. Ne te bats pas parce que les autres l'ont fait. Quand tu es un anneau attaché, reste là. Le propriétaire sait, il surveille, il compte le temps. Il sait ce qu'il fait. Il regarde. Il n'est pas distrait. Ton père peut mourir. Lui ne meurt pas. Il sait où il t'a laissé. Il sait que tu traverses ces moments. Il sait que tu es resté veuve. Il sait que tu es resté orphelin. Il sait qu'on est injuste contre toi. Il ne dit rien parce que rien ne t'arrivera. Il ne dit rien parce que rien ne te détruira. Il regarde, il contrôle. Et il délimite l'action de l'ennemi contre ta vie. Quand il laisse même qu'on te mette du poison, il sait que même ce poison ne te tuera pas. Ne dis pas que Dieu ne veut pas. Non, il voit, il les laisse faire pour leur montrer que lui est avec toi. Il y aura des complots, il laissera les complots arriver, mais il ne permettra pas que ces complots te nuisent, parce qu'il veut leur dire, vous faites des complots contre lui, mais moi aussi je suis là pour lui. Reste attaché. Deuxième chose, laisse-toi identifier dans la présence de Dieu. Jésus a dit aux disciples, quand vous irez, vous trouverez. Il y a des gens qui viendront te prendre de là où tu es. Mais pour ceux, il faut te laisser identifier dans la présence de Dieu. Il ne faut pas éviter d'être absent dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Car Dieu, quand il choisit, le schéma se passe dans sa présence. Il ne faut pas que quand le ciel commence à regarder en disant, le temps est arrivé. Où est Françoise? Où est Georgette? Qu'on commence à te chercher comme Adam dans les jardins d'Éden. Où es-tu? Il dit, je me suis caché. Mais là, tu fais quoi? Je suis nu. Qui t'a appris cette notion? As-tu mangé de l'arbre qui éloigne de la présence de Dieu? As-tu pris du fruit qui rend absent dans les radars de Dieu? Reste présent dans la présence de Dieu. Reste dans l'œuvre. Reste dans l'église. Pleure, mais au pied de Dieu. Apporte ton humiliation, mais devant l'autel de Dieu. Quand tu te relèves, tu essuies tes larmes, tu te réparfumes, tu sors. Dieu ne met pas 2 fois à genoux celui qui a été à genoux devant lui. Et la détresse ne revient jamais 2 fois. Quand on te fera pleurer, ne pleure jamais devant les hommes. Rentre en secret. Rentre dans la présence de Dieu. Si c'est le mari qui te trouble et la belle famille, ne te bats pas. Arrête la campagne de mobilisation. Rentre dans la campagne de sainteté et d'intimité.
Rapproche-toi de l'autel, dis à Dieu, c'est toi qui m'as donné cet homme. C'est toi qui m'as donné ces enfants. C'est toi qui m'as donné cette femme. Ce qui arrive ne correspond pas à ce qui m'a été dit. Que faire? Lui te dira. Mais ne passe pas de maison à maison à faire des campagnes, à expliquer, à critiquer. Tu perds le temps. Reste dans la présence de Dieu. Le ciel te connaît. Il sait où il t'a laissé. C'est là que Dieu enverra des gens te trouver. On est allé trouver David à une adresse. Le serviteur qui disait au roi, je connais le fils d'Isaïe, un garçon bien. Il est rempli de l'esprit, d'intelligence, de force. Il joue bien. Le roi dit, allez les trouver. Imaginez-vous que David avait quitté les lieux, l'adresse. On allait le chercher pendant des temps et des temps. Il allait rater l'opportunité d'entrer par l'histoire et la porte de sa destinée. Tu bouges trop. Tu es en train de suivre la mouvance du vent. On sait d'où il vient et où il va. Reste dans la présence de Dieu. C'est là, dans très peu de temps, Dieu t'identifiera. Et la dernière des choses, parce que c'est toi l'agneau prophétique, Dieu se servira de toi pour entrer dans la gloire. Jésus pouvait entrer à Jérusalem seul, à pied. Il pouvait entrer à Jérusalem par un autre moyen. Il a retardé l'entrée à Jérusalem pour attendre la venue de l'agneau. Il y a des choses qui ont été stoppées, retardées dans l'histoire du Congo. Dieu attendait que tu arrives à la position. Dieu attend. Il y a des choses qui ne seront pas déclenchées tant que tu n'es pas encore arrivé. Frère, il y a des hommes qui retardent des saisons. Il y a des hommes dont le destin est tellement fort et influence la direction de toute une histoire de la génération. Israël devait patienter jusqu'à la maturité de Samson pour retrouver la victoire sur les Philistins. Car l'onction de Samson avait les codes de déverrouillage de la faiblesse des Philistins. Dieu peut reposer l'exaucement de toute une nation sur une grâce. Il a suffi de la beauté de la reine Esther pour changer la position de l'esclavage à la grâce. Je suis en train de prier pour dire à quelqu'un, tu serviras au dessein de Dieu. La formule qui utilise la croix est complète. Ne néglige aucun détail. Là où tu te sens humilié, laisse l'humiliation. Car celui qui est allé à la croix, la Bible dit, il a été considéré comme puni de Dieu. On l'a humilié. On l'a insulté. On a dit de lui qu'il était le fils de Belzéboul. Il agissait par des esprits impurs. On l'a qualifié de tous les mots. Mais la Bible dit il ne criait pas, il ne répondait pas, il ne se battait pas. Il était consacré et concentré à sa mission. Reste concentré. Le poids que tu porteras ou tu portes est parfois plus grave. Les hommes ne le comprennent pas maintenant. Mais c'est toi en qui Dieu a placé sa confiance. Ce qu'il fera pour inaugurer Jérusalem, il le fera avec toi. C'est toi sa réponse. C'est toi sa consolation. La dernière cartouche de Dieu. Si tu n'es plus là, ta famille sortira de l'agenda de la visitation. Ce qui maintient encore le nom de la famille dans l'agenda, c'est parce qu'un de ceux qui sont nés de cette famille, et c'est toi, tu es là. Si le ciel est entré dans la maison d'Isaïe, c'est grâce à la présence de David. On a parlé d'Isaïe dans la Bible que pour citer David. Si David n'était pas né dans cette famille, on ne parlerait jamais d'Isaïe. Aucun enfant d'Isaïe avait le culot d'introduire la famille dans l'histoire de la Bible. Mon frère, ma soeur, c'est par toi que l'histoire de la famille sera en train d'être modifiée. Ne te déconsidère pas. Ce que Dieu met sur toi, c'est très très grand. Ne regarde ni à l'âge, ne regarde ni au problème, ni à ton état d'aujourd'hui. Reste concentré, c'est toi l'anneau prophétique. Un homme prophétique vient entrer dans le temps prophétique, mais il n'utilisera qu'un anneau prophétique. La formule doit être complète. Prophétie plus prophétie égale prophétie égale accomplissement. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas un être isolé. Il fallait une femme qui ne peut pas concevoir facilement pour amener cet homme à comprendre la grandeur de Dieu.
Et grâce à ta stérilité précoce, Dieu a préparé la maternité des jumeaux. Et par ces jumeaux, Dieu a inauguré la source d'espérance pour tous ceux qui vont être dans la même situation que toi. Zacharie a compris ces choses et l'a prophétisé. Autant que, bien-aimé, je voudrais te dire, si Dieu t'utilise parce que tu es l'échantillon de sa volonté, il y a des choses que le monde ne comprendra que grâce à l'histoire de ta vie. Laisse l'histoire de ta vie complète. Ne comble pas les trous que Dieu est en train de laisser dans ta vie. Ces trous seront comblés par lui-même. Ne remplace pas l'œuvre de Dieu et ne les complète pas. Quand il se décide de te faire pleurer, laisse des larmes couler. Quand il se décide de te laisser humilier, laisse-toi à terre. Il te prendra de là pour refaire avec toi l'histoire. Ne force rien, ne te compare à personne, ne trompe personne. Reste vrai et sincère devant le trône de Dieu. Ce que les hommes ont pris, Dieu sait comment les restituer. S'il ne l'a pas défendu parce qu'il a prévu le remplacement, ce que Dieu n'a pas défendu ne figure pas dans la formule de l'accomplissement. Dieu n'a pas défendu la tunique de multiples couleurs que Joseph avait parce que cette tunique n'entrait pas dans la formule complète de la royauté. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu ne t'a pas donné, ça ne t'appartient pas. Reste là. Il y a des choses qui arrivent à nos prophétiques. Tu porteras un homme prophétique qui jouera le rôle dans le temps prophétique pour accomplir les promesses prophétiques. Tu n'es pas une mère ordinaire, tu es de la race de Anne. Ta maternité a été actionnée dans la présence de Dieu. Tu n'as pas porté les enfants grâce à la pharmacie, non. Grâce à la médecine, non plus. Toi, c'est grâce aux genoux. Tes yeux ne sont pas dans tes yeux sont dans ta foi. Tu n'es pas un homme, une femme ordinaire. Ta vie a été programmée. Un nom attaché. Tu as l'impression d'être oublié. Tu as l'impression d'être abandonné. Tu pleures le dernier homme qui vient de partir, sous qui tu avais fondé tout l'espoir. Tu te dis, est-ce que moi, je finirai par être consolé, ainsi dit l'Éternel. Tout ce que Dieu est en train de t'arracher, c'est ce qui pouvait déranger le schéma et l'atmosphère de ta destinée. Ne te bats pas pour ça, ainsi dit Dieu. Tu es un anneau prophétique. L'âge que tu as, ce n'est pas celui que ton père te reconnaît. Tu as l'âge du calendrier de Dieu. Pendant que les hommes pensaient qu'Abraham était vieux dans le plan de Dieu, il n'avait que 15 ans. Dieu commence à compter le nombre de ta vie quand il t'a fait la promesse. Reste là, anneau attaché. Subis encore, c'est pour peu de temps. Accepte encore, c'est pour peu de temps. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Je vis les hommes trompés, je vis des hommes changer d'avis. Lui ne change pas d'avis. Si tu étais tombé quelque part, si tu étais fatigué, relève-toi. Dieu ne t'a pas remplacé. Déjà, il n'y a pas de remplaçant avec toi. Tu es le produit d'une école. Tu es passé par plusieurs moules. La Bible dit, on se servait de pierres toutes taillées pour construire le tabernacle. Dieu a commencé à te tailler depuis les entrailles de ta mère. Ton parcours a beaucoup coûté à Dieu. Il a sacrifié même des hommes pour toi. Il a détruit des avantages des hommes pour préserver ta vie. Pour te construire, Dieu a beaucoup payé. Il ne peut pas te laisser t'écrouler parce qu'il doit reprendre l'histoire de 40 ans. Ton histoire commence depuis tes grands-parents. Des hommes qui étaient attachés au sacerdoce. Des hommes qui buvaient à la coupe de l'autel. Ils ont accepté l'humiliation, la pauvreté, la souffrance pour garder la lignée prophétique intacte. Ils pouvaient jouir comme des autres. Ils sont restés droits, les yeux fixés sur l'autel de Dieu. Dieu leur avait dit, je suis votre Dieu. Je consolerai votre postérité. Je susciterai des hommes qui seront la bouche pour la nation.
Ce n'est pas quelque chose qui tombe du hasard. Ce n'est pas un diplôme qui fait ces choses. C'est une affaire qui vient de très loin. Tu n'es pas comme les autres. Tu passes par des tourments, par des tumultes, par des vents et tempêtes. Tu étais connu. Quand tu naissais, tu ne le savais pas. Un prophète avait dit sur toi, c'est toi que Dieu relèvera et il te confiera le bâton des commandements. Même quand les politiques font ce qu'ils font dans cette nation, ce n'est pas eux qui changeront le destin de ce pays. C'est une affaire qui se décide loin et en dehors des humains. Le conseil de la divinité réunie a déjà pris de grandes résolutions qui troubleront l'oreille de quiconque l'entendra et qui sortiront du schéma de toutes les connaissances de la politique. Ainsi dit Dieu. Les choses sont en train d'arriver. Le moment est très prophétique. Ce que tu as reçu là ne vient pas de ton effort. Le don de chanter là, tu crois que Dieu te l'a donné pour te faire important aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça. Tu as une grande mission. Tu as une onction particulière qui sort du commun des mortels. Femme, tu es d'un cœur exceptionnel. Ce que Dieu repose en toi, ne peut pas le faire avec tout le monde. Ce n'est pas ton affaire à toi. Les desseins sont cachés dans tes entrailles. Il a dit à Rebecca, dans ton ventre se cachent 2 nations. Le cadet dominera sur l'aîné. L'affaire qui se passe dans ton ventre ne te concerne pas. C'est le mouvement de la sélection. C'est l'alignement de la position prophétique. L'aîné sortira, mais le cadet tiendra les talons. Car il est de celui qui prendra les flambeaux du talon de celui qui doit écraser la tête du serpent. Il s'appellera Jacob. C'est avec lui que je formulerai le message du Messie. De ses entrailles, je mettrai Ruben, je mettrai Lévi, je mettrai Judas. Je réunirai la trilogie de la messianité. Je mettrai et le sacerdoce et la royauté dans ses entrailles. C'est pourquoi je lui donne la domination sur son aîné. Toi, ne reste pas dans l'ordre classique où c'est l'aîné qui est l'héritier du père. Entends ce que dit Dieu, Rebecca. Ce qui se passe dans tes entrailles, c'est l'accomplissement de ce que j'ai dit à Abraham. Et j'ai rappelé à Adam. Tu n'es qu'un canal. Ce qui se passe là ne te concerne pas. Tout ce trouble que tu sens dans ton ventre, c'est la bataille de la position prophétique. Ne suis pas l'ordre que Isaac suivra, parce que je l'aveuglerai avant la bénédiction. Je le maintiendrai sur la ligne classique. Mais toi, Rebecca, je te dévoile ces choses pour que tu sois attentive. Quand arrivera le temps, comme le lait de l'habit d'Ésaü, prépare-lui les mets, approche-les de la bouche du Père. L'âme de la promesse s'attachera à son cœur. Ainsi dit Dieu, il y a des choses qui se passent qui dépassent la connaissance, la catéchèse, les ABCD de la foi que tu as appris. Nous arrivons à un temps prophétique. Et c'est dans très peu de temps que vous verrez Dieu fonder la gloire de la bouche des enfants qui sont encore à la mamelle. Le temps est en train d'arriver où Dieu va nettoyer l'environnement sacerdotal pollué. Il rebâtira l'autel que le mystère de l'iniquité a réussi à écrouler, à imposer l'impie même dans la sainteté. Il rebâtira l'autel et rallumera le feu sur lequel on n'y ajoutera plus le feu étranger. Arrivera ce temps, l'oppresseur ne résistera plus. L'adversaire ne régnera plus. Lui seul prendra la direction des commandements et le bâton de souveraineté reviendra entre les mains de Judas. Ainsi dit Dieu, cette nation relèvera sa tête dans très peu de temps.
Après la tempête qui va souffler. Car ainsi dit Dieu, personne ne remplacera les projets de Dieu. Les hommes passeront comme des fleurs qui flétriront sous le coup du soleil. Seule la parole de Dieu subsistera et s'accomplira. Parole de l'Éternel. Lève-toi. Lève-toi.